Pour débuter le cycle biblique qui orne le baptistère de la cathédrale de Padoue, le peintre de la fin du XIVe siècle, Giusto de Menabua, a choisi de représenter la création. On est bien loin de la représentation beaucoup plus connue de la chapelle Sixtine, peinte par Michel-Ange. En effet, Giusto est encore un homme du Moyen Âge qui reprend les connaissances astronomiques de son époque, elle-même dépendante d'un ouvrage venu de l'Antiquité, l'Almageste de Claude Ptolémée, un savant romain du IIe siècle après Jésus-Christ. Au centre, flottant sur une sphère d'eau, se trouve la Terre. Les anciens se figuraient en effet notre monde comme un seul continent, lové autour de sa mer intérieure, la Méditerranée. Si l'on y prête attention, on reconnaît assez bien l'Angleterre et l'Espagne, les péninsules italiennes, puis grecques. Des fleuves sont figurés, dont le Nil, des vents traversent le continent, certains se terminent même par une petite tête. Terre, air, eau, il manque un dernier élément pour compléter cette représentation de notre planète, c'est le torrent rouge que Giusto situe quelque part entre l'Afrique et l'Arabie. Entourant la Terre se trouvent 9 sphères concentriques, exactement comme dans le système de Ptolémée. Ce sont les sphères sur lesquelles sont accrochés les astres. Dans l'ordre, la Lune, Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter, Saturne. Puis, on reconnaît aisément le zodiaque. Taureau, Gémeaux, Cancer figuré comme une écrevisse, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson, Bélier. La dernière sphère, peinte en or, est le fameux empyrée, le lieu de la présence de Dieu. Et c'est bien là où se tient le Créateur, figuré comme un Christ arborant, ce qu'on nomme un nimbe crucifère, c'est-à-dire une sorte d'auréole timbrée par une croix. Dieu est assis sur des anges, les trônes, et il fait 2 gestes qui disent son rôle dans la création. Avec la main gauche, il soutient. En effet, comme le disaient les psaumes et les écrits bibliques, presque 2000 ans avant Giusto de Menabua, il suffit que Dieu cesse de soutenir la création pour qu'elle retourne au néant. Le geste de la main droite reprend le texte du récit de création du livre de la Genèse, et Dieu vit que cela était bon. C'est en effet un geste de bénédiction. Image rassurante du monde, que ce monde clos, peint par Giusto. Non seulement la terre en est le centre, non seulement chaque chose s'y trouve bien à sa place, mais surtout, tout est voulu par la bonté de Dieu et tout est béni par lui.